c'est quoi le thème cette année? J'aimerais ça vous le demander. Ceux qui savent, ceux qui sont dans le leadership, ne le dites pas, mais ceux qui sont là présentement ce matin, c'est quoi le thème cette année? Lève-toi, exactement mon frère. Comme vous voyez, c'est sur les bannières pour ceux qui n'ont pas vu. Parce que ça prend des yeux pour voir des fois. Hein? Des fois, c'est devant nous, on ne le voit pas. Alors, cette année, la vision 2022, c'est lève-toi. Et je crois que cette année, Dieu veut qu'on puisse se lever, non seulement comme individu, mais corporativement, et qu'on puisse voir, on va voir la main de Dieu se manifester tout au long de cette année. Et comme vous savez, les visions, lorsque Dieu révèle une partie, ou il révèle souvent une partie, j'aime beaucoup ce passage dans 1 Corinthiens 13:9 qui dit que nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Et je crois que la vision et la mission de Dieu, elle est parfois, Dieu nous donne des échantillons. Et je crois qu'il m'a donné un échantillon pour cette année 2022. Et j'ai reçu cette vision lors d'un temps de prière corporatif. Et c'est pour ça que je maximise et que je veux mettre l'emphase sur nos moments de prière. Cette semaine, je vous encourage à participer au jeûne et prière. Lundi soir, mercredi soir, jeudi soir sur Zoom. Alors, si vous n'avez pas le code Zoom, il faut aller sur notre site églisecentre.com et je prie vraiment qu'on dépasse le cap de ce qu'on est capable d'accepter sur Zoom. Comme ça, on peut acheter plus pour dépasser le cap du 100. Comment moi, je crois vraiment qu'il va y avoir une église qui va se lever cette semaine. Et tous les soirs, à partir de 19h30, on va avoir des moments de prière. Et je crois vraiment que, attendons-nous ensemble, qu'on voit Dieu se manifester. Alors, lundi, mercredi, jeudi sur Zoom et vendredi, dis à quelqu'un vendredi en présentiel ici même. Alors, on va avoir un formulaire d'inscription en ligne très bientôt, sûrement par la fin de la journée aujourd'hui. Et on sait que Dieu veut faire quelque chose. Et ces moments de jeûne et de prière sont non seulement bons corporativement, mais pour chacune de nos vies. Parce que vous faites part, vous avez un rôle à jouer cette année dans cette vision de se lever. Alors dis à quelqu'un, lève-toi, tu as ta part à jouer. Comment? Lève-toi, tu as ta part à jouer. Alors le thème cette année, ou la vision cette année se trouve, le passage clé se trouve dans Ésaïe chapitre 60 et le verset clé pour l'année c'est le verset 1. Mais on va lire ensemble jusqu'au verset 7 et ensuite le verset 22 du chapitre 60 d'Ésaïe. Et j'aimerais qu'on puisse lire ensemble le verset premier qui est ceci. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Est-ce qu'on peut le relire ensemble cette fois-ci? Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et quoi la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Je crois vraiment qu'on doit se lever afin aussi que la gloire de l'Éternel puisse se lever sur nous en même temps. Je crois qu'il y a un pas de foi à faire. Voici les ténèbres, verset 2, couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève et sur toi, sa gloire apparaît. Québec, Lac-Saint-Jean, tenez-vous prêts, préparez-vous. Au verset 3, des nations marchent à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. Porte tes yeux alentour et regarde. Est-ce qu'on peut regarder ensemble autour de nous? Tous, ils s'assemblent, ils viennent vers toi. Tes fils arrivent de loin et tes filles sont portées sur les bras. Verset 5, tu tressailleras alors et tu te réjouiras et ton cœur bondira et se dilatera quand les richesses de la mer se tourneront vers toi, quand les trésors des nations viendront à toi. Est-ce qu'on peut dire amen là-dessus? Les richesses vont rentrer dans nos foyers parce qu'on est une église qui va faire avancer l'œuvre cette année. Et je crois que Dieu va nous faire prospérer pour aider l'œuvre à avancer encore plus loin. Combien d'entre vous savez que on est vraiment dans les derniers jours. Il y a quelque chose qui se passe. On voit un mouvement partout dans le monde. On voit que l'obscurité vraiment envahit les peuples. Mais sur chacun de nous, la gloire de l'Éternel va se lever en 2022 afin qu'on soit un témoin, afin qu'on soit une lumière pour ceux qui sont dans les ténèbres. Verset 6. Tu seras couverte d'une foule de chameaux. Comment c'est moi, je vais être couvert. Vous allez voir, à Limoges, je vais avoir des chameaux, des dromadaires, de Madian et d'Epha. Ils viendront tous de Séba
Pourquoi? J'ai vu les chameaux, ils porteront de l'or et de l'encens et publieront les louanges de l'Éternel. Verset 7, les troupeaux de Kédar se réuniront tous chez toi. Les béliers de Nebajot seront à ton service. Ils monteront sur mon autel et me seront agréables. Et je glorifierai la maison de ma gloire. Je glorifierai la maison de ma gloire. Cette maison est la maison de la gloire de l'Éternel. Et l'Éternel va se lever dans ce lieu. Au verset 22, le plus petit deviendra 1 millier et le moindre une nation puissante. Moi, l'Éternel, je hâterai ces choses en leur temps. Il faut que vous compreniez le contexte de ce passage. C'était le peuple d'Israël qui était en exil à Babylone, qui avait vécu le pire scénario, les pires moments de leur histoire. Ils étaient prisonniers, mis de côté. Et moi, j'ai l'impression que nous aussi, on était un peu prisonniers de tout ce qui s'est passé les 2 dernières années, n'est-ce pas? Vraiment, avec tout ce qui s'est produit, il faut rester à la maison, quarantaine et tout. Et j'ai l'impression que cette année, la gloire de l'Éternel va se lever sur nous et on va briller et on va faire ce qu'on n'a pas pu faire comme dans les 2 dernières années. Dieu a agi en 2021. Dieu a fait des choses merveilleuses en 2021. On n'a jamais eu autant de baptêmes qu'en 2021, mais sache qu'en 2022, on va voir encore plus de baptêmes, encore plus de gens qui viennent au Seigneur, parce que la gloire de l'Éternel veut se lever sur nous. Et l'Éternel se lève sur toi. Dis à ton voisin, l'Éternel se lève sur toi. Comment? Vraiment, avec conviction, l'Éternel se lève sur toi, à la maison, Québec, Lac-Saint-Jean. Dis à quelqu'un, la lumière de l'Éternel se lève sur toi. Est-ce que vous savez, mon premier point, c'est que on doit se lever. Se lever précède toujours le miraculeux et l'intervention de Dieu. On voit dans la parole de Dieu, à plusieurs endroits, et aussi dans notre passage clé, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Il doit y avoir un mouvement. En 2021, c'était le fait d'être activé. Moi, en 2021, j'ai été activé. On a tous été activés par sa parole, par sa puissance. Maintenant, en 2022, c'est le temps de se lever. Si on veut voir la main manifeste de Dieu, la gloire, il faut se lever. Se lever précède toujours le miraculeux et l'intervention de Dieu. Si on ne se lève pas, on ne pourra pas voir la gloire de Dieu se manifester. Regardez Jésus même, lorsqu'il parlait aux paralytiques, il n'était pas debout encore, mais il dit « Lève-toi » dans Jean 5,8, « Prends ton lit et marche ». Je crois le simple fait d'entendre la voix de Dieu qui nous dit « Levons-nous en 2022, peuple pas d'Israël, peuple d'Ottawa, levons-nous ensemble. Prends ton lit. Si tu es malade cette année, tu vas te lever et tu vas prendre ton lit, tu vas marcher, tu vas voir la victoire sur la maladie. » Comment? Regardez Abraham dans Genèse 13, 17. Ici, l'Éternel avait promis à Abraham qu'il était pour être le père d'une multitude de nations, mais Abraham ne pouvait pas rester assis dans son confort, il devait se lever. Et dans Genèse 13, 17, il dit quoi? « Lève-toi, marche sur cette terre, dans sa longueur, dans sa largeur, car je te la donne. » Et cette année, on doit se lever et marcher, commencer à faire du bruit, commencer à dire, Seigneur, qu'est-ce que tu t'attends de moi? Tout au long de ce message, je veux que vous puissiez demander au Seigneur, au Saint-Esprit, Père, qu'est-ce que représente se lever pour moi? Vous savez, c'est pas seulement Pasteur Vanessa et moi-même, mais c'est une armée qui se lève à Ottawa pour faire la différence, pour évangéliser, pour prier sur les malades, pour faire l'impossible. Parce que le Dieu de l'impossibilité est en vous, frères et sœurs. Il n'est pas simplement en moi, ou dans Pasteur Vanessa, ou Pasteur Denis, ou Pasteur Léon au Lac-Saint-Jean. Il est en chacun de nous. Et le Dieu vivant veut toucher au travers vos mains. Il veut marcher au travers vos pieds. Lève-toi, marche sur cette terre. Comment? Est-ce que tu peux dire à quelqu'un, marche sur cette terre, dans sa longueur, dans sa largeur, car je te la donne. Ottawa,
Marchons sur Ottawa. Marchons dans sa longueur, dans sa largeur. Et on va voir la gloire se manifester dans cette ville. Comment? Moi, je le vois cette année. Je vois un peuple qui se lève, qui marche et que la gloire de l'Éternel se lève sur eux. Lorsque Saul de Tarse, qui est devenu Paul, a eu un face-à-face avec Dieu, dans Acte 9 au chapitre verset 6, Dieu lui dit, « Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » Mais il devait se lever, il devait prendre un pas. Et partout, tout au long des Écritures, on voit que à un moment donné, il faut se lever, il faut faire quelque chose. On ne peut pas rester assis sur les acquis, mais on doit prendre ce que Dieu a mis en nous et aller par la foi. Et c'est lorsqu'on se lève, lorsqu'on dit, Seigneur, sers-toi de moi, je veux évangéliser cette année mon voisin, je veux parler de toi. Et lorsqu'on commence à le faire, on se lève et on ose ouvrir notre bouche, Dieu va la remplir. Lorsque Jérémie, le prophète, il était jeune, il dit, je suis trop jeune pour parler de toi. Mais il dit, ouvre la bouche seulement et je mettrai mes paroles. Il devait y avoir un acte concret. Et cette année, on doit se lever si on veut voir Dieu à l'œuvre. Et pendant le temps de prière, lorsque j'ai reçu cette vision, j'avais lu justement dans le passage d'un Samuel 23, lorsque le roi David consulta l'Éternel au sujet de ce qu'Israël devait faire. Et on va dire au verset 1 de 1 Samuel chapitre 23, 1 à 4, on va dire à David, « Voici les Philistins ont attaqué Kéla et ils pillent les airs. » David consulta l'Éternel en disant, « Irai-je et battrai-je ces Philistins? » Et l'Éternel lui dit, « Va, tu battras les Philistins et tu délivreras Kéla. » Verset 3, « Mais les gens de David lui dirent, « Voici, nous ne sommes pas sans crainte ici même en Juda. Que sera si nous allons à Kéla contre les troupes des Philistins? » Au verset 4, David consulta. A dit David consulta. David consulta encore l'Éternel et l'Éternel lui répondit quoi? « Lève-toi, descends à Kéla, car je livre les Philistins entre tes mains. » Comment les Philistins représentaient les géants. Cette année, peu importe les géants qui se tiendront devant nous, on doit se lever. Lève-toi et vas-y. Peuple d'Ottawa, Église Le Centre, Québec, Lac-Saint-Jean, cette année, on va voir le miraculeux. Cette année, je le déclare et je le prophétise qu'on va voir des âmes venir à Jésus comme jamais. Comment cette année, on va voir le miraculeux se manifester parce que je crois que nous sommes appelés pour un temps comme celui-ci. Malgré que l'obscurité nous entoure, la gloire de l'Éternel se lève sur nous et nous, on se lève et le peuple dans ce monde, les gens de ce monde vont voir la lumière qui est dans votre vie. Ils vont dire, je veux ce que Jean-Paul a dit au BA. Je veux ce que vous avez, ce que Wendy et Marcel ont. Je le veux, il y a une gloire, il y a quelque chose de plus. Et Dieu veut se lever avec nous, frères et sœurs, en ce temps. Deuxièmement, qu'est-ce que ça, se lever représente quoi pour chacun de nous? Se lever peut représenter quoi? Pour Abraham, il devait se lever et parcourir le territoire. Pour le paralytique, il devait se lever de son lit de maladie et recevoir sa guérison. Peut-être que cette année, peut-être que vous êtes malade, peut-être que le médecin a diagnostiqué quelque chose, mais sache que Jésus a un autre diagnostic. Il dit, lève-toi. Et il se leva et il reçut sa guérison. Peut-être que tu as besoin de guérison. Peut-être ta famille a besoin de guérison. Et on va se tenir à la brèche cette année pour déclarer la santé divine sur chaque vie dans ce lieu. Comment l'ennemi vient pour égorger, voler et détruire, mais notre Jésus vient pour nous donner la vie et la vie en abondance. Et je crois que cette année, on va voir non seulement la vie Zoé, la vie sozo de Dieu qui va venir transformer, guérir, libérer les cœurs. Dans nos campus, préparez-vous, prions pour les malades. On va voir les malades recouvrir la santé, ceux qui souffrent de cancer, c'est comme ça attaquer le royaume des ténèbres, c'est d'attaquer la maladie, d'attaquer tout ce qui se lève contre le royaume de Dieu. Alors, pour le paralytique, se lever veut dire de se lever de son lit de maladie. Est-ce que tu es tanné d'être malade?
Est-ce qu'on va se lever ensemble et dire non, cette année, je reçois ma guérison parce que je me lève. Comme Jésus a déclaré, lève-toi, prends ton lit et marche. Et cette année, peut-être pour vous, c'est la maladie. Vous allez vous lever sur la maladie, peut-être dans votre foyer. Pour le roi David, il devait se lever et se battre contre ces Philistins. Il y a peut-être des gens qui s'opposent à vous, mais sache que l'Éternel va nous donner sa faveur. Et il met une table en face de mes adversaires et ma coupe déborde. Come on. Lorsque ta coupe déborde, ça fait que peu importe qui va être contre toi, si Dieu est pour toi, comment tu as la victoire? La victoire est assurée en son nom. Pour le peuple de Dieu, dans Ésaïe 60, il devait simplement se lever et que Dieu ferait l'impossible. Et je crois cette année, on va voir de plus en plus des manifestations qui sont impossibles à l'homme. On va se tenir dans ce lieu par les moments de louange, par ces moments, puis on va juste voir la gloire de Dieu se manifester. Et moi, je crois qu'on s'en va dans cette direction-là de plus en plus. Alors, quels sont quelques éléments clés de la vision de 2022? Et la semaine prochaine, Pasteur Vanessa et moi-même, on va élaborer davantage comment est-ce qu'on va appliquer la vision cette année de façon concrète. Alors, dites dimanche prochain, je vais être là. Parce que dimanche prochain, vous avez un rôle à jouer. Ce n'est pas seulement Pasteur Vanessa et moi ou l'équipe. Non, vous êtes l'Église. Nous sommes ensemble le corps. Et moi, j'ai besoin de chacun d'entre vous de vous investir. Peut-être vous dites, mais moi, je n'ai pas vraiment le temps parce que j'ai une entreprise où je travaille, mais allez chercher le maximum de ressources dans ce monde puis donnez à l'Église. Come on, soyons généreux cette année. Peut-être que tu dis, ouais, l'année passée, j'ai eu un peu de la misère à être fidèle dans mes dîmes, mes offrandes, mais dis en 2022, comment je veux me lever, je veux faire ma part. Je veux participer à la vision, pasteur. Qu'est-ce que tu as besoin? Comment est-ce que tu as besoin? Et qu'il y ait des hommes d'affaires dans ce lieu qui se lèvent, qui disent, on veut participer, on veut faire en sorte que les âmes vont venir à Christ. Vous savez, je méditais ce matin, parce que je sais qu'un des éléments clés que je vois pour 2022, oui, c'est un peuple rempli de sa gloire, mais un peuple qui va aller évangéliser. Si je pourrais résumer en gros, comment la vision cette année, c'est l'évangélisation. Ça veut dire qu'on va se lever, on va pas aller chercher des membres d'autres assemblées. S'il y en a qui viennent, ils viendront. Mais moi, je veux des âmes, des nouvelles conversions. Lorsque Jésus a dit, allez, faites de toute nation des disciples, il fallait avoir quelqu'un pour qu'on puisse faire de cette personne un disciple. Et je crois que Dieu nous appelle, plus que jamais cette année, à aller chercher les âmes. Vous savez, je méditais là-dessus, puis je dis, c'est comme si quelqu'un avait la solution au cancer. C'est-à-dire qu'il a trouvé le remède par excellence, pas la chimio, juste vraiment, il a trouvé le remède. Est-ce que vous pensez qu'il se tairait? Il crierait partout. Il dirait, j'ai la solution. Ça passerait partout dans les nouvelles. Et ça, tout pour remédier à une situation temporelle. C'est-à-dire que c'est seulement lorsque tu es si bas que tu peux souffrir. Mais nous, on a la solution éternelle. C'est-à-dire qu'on a la clé pour l'éternité. C'est-à-dire que si une personne meurt sans Christ et qu'on ne lui a pas présenté l'Évangile, il meurt pour l'éternité. Frères et sœurs, c'est encore plus important que toutes les solutions médicales qu'on pourrait trouver. C'est Jésus de Nazareth qu'on va présenter cette année parce qu'il est vivant, il règne et il désire les âmes. Mon cœur, cette année, crie pour voir des âmes venir à Christ. Comment cette année, on va voir la gloire de Dieu se manifester. Alors, premièrement, l'élément clé, la première chose, c'est qu'on doit être un peuple rempli de la gloire de Dieu. Ce qu'on fait tous les matins, on prie, et pendant la journée aussi, on prie, parce qu'on veut être rempli. Tu ne peux pas te donner ce que tu n'as pas reçu. Alors, cette année, dis à quelqu'un, je vais être rempli de la gloire de Dieu. Comment la gloire se lève sur toi cette année. Deuxièmement, je vois le salut des âmes. Je vois des âmes venir à Christ cette année. Au verset 4, ça nous dit, lorsque tes fils arriveront
ou arrivent de loin et tes filles sont portées sur les bras. Je crois que non seulement on va déclarer sur nos foyers, moi et ma maison, nous allons servir l'Éternel, mais non seulement moi et ma maison, mais moi et mon voisin, moi et mes amis, moi et tous ceux auxquels le Seigneur me donne de faire face à face, de rencontrer cette année. Est-ce qu'on est prêt à donner la solution éternelle? Il y a des gens qui se meurent sans Christ. Frères et sœurs, on a la solution. Peut-être qu'un jour, vos amis vont dire, mais pourquoi tu ne m'as jamais parlé de Jésus? Et tu avais la solution. Chaque jour, tu vois cette personne. Frères et sœurs, réveillons-nous à cet évangile qui est vivante, qui apporte la gloire de Dieu. Et vous savez, juste parler de Jésus, il y a des gens qui sont tellement désespérés présentement, qui ont besoin d'espoir. Et Jésus, c'est l'espoir en cette année 2022. Et on va parler de lui. Comment on va voir, on va développer des stratégies cette année d'évangélisation. On va sortir des 4 murs de cette assemblée et on va louer le Seigneur ensemble. On va apporter la gloire de Dieu dans les endroits de ténèbres. Comment la gloire se lève seulement sur toi dans l'obscurité, où est-ce qu'il y a de l'obscurité autour. On peut seulement être une lumière là où il y a des ténèbres. S'il n'y a pas de ténèbres, tu n'as pas besoin de lumière. Mais on doit être la lumière dans les ténèbres. Non seulement ça, mais troisièmement, je vois des temps de réjouissance. Combien d'entre vous aimez ça? La fête. Cette année, je déclare qu'il va y avoir des soupers où est-ce qu'on va manger ensemble, où est-ce qu'on va célébrer le salut des nouvelles âmes. On va faire des soupers multiculturels. Comment? Moi, j'aime ça, des plats traditionnels de d'autres pays. C'est tellement merveilleux. Le foufou, le riz jonjon, toutes ces choses, c'est merveilleux. Vous savez, nous, en tant que Canadiens, je pensais qu'on mangeait du bon riz. Jusqu'à ce que je goûte le riz jonjon, jusqu'à ce que je goûte le riz de mes chers frères et sœurs. Wow, vraiment, c'est autre chose. C'est autre chose. Lorsque tu as connu ça maintenant, tu ne peux plus t'en passer. Mais moi, je vois des temps où est-ce que je vais danser. Comme je disais à l'équipe de danse de la jeunesse, ils ont vraiment manqué de pas vouloir m'intégrer dans le groupe de danse. Hey man, je dis, j'ai les moves là. J'ai tellement de moves, mais je les garde vraiment pour des occasions spéciales. Mais je vois des moments de réjouissance, des moments où est-ce que Joshua va chanter Jésus c'est la star, puis moi j'aurais pu faire un breakdance en arrière, tu sais, comme je veux dire. Tourner sur une main, ça, je veux garder ça pour les occasions spéciales. Seul dans mon salon. Mais aussi des temps où est-ce qu'on va connecter cette année dans nos groupes connexion. Je vois vraiment nos groupes connexion qui prennent une expansion hors de l'ordinaire parce que vous savez, c'est dans nos groupes connexion. Si vous n'avez pas de groupe connexion, cette année, c'est votre année de vous brancher en quelque part. Et peut-être que vous avez la capacité de diriger un groupe connexion. Dieu a déposé quelque chose en vous. Peut-être ça fait longtemps que vous venez ici, puis vous n'avez pas de groupe connexion. C'est votre temps. C'est votre temps de devenir des mini-pasteurs, de devenir de ceux qui encouragent les autres à grandir. C'est dans ces moments ici. Là, on est assis en rangée, mais je crois que notre croissance spirituelle, notre croissance dans la foi va se passer aussi dans ces moments où est-ce qu'on est en cercle, lorsqu'on est ensemble, lorsqu'on discute, lorsqu'un frère dit, écoute, j'ai des problèmes avec mon épouse, j'ai des problèmes avec mes enfants, et c'est dans ces moments où est-ce qu'on va pouvoir prier pour ces personnes-là, où est-ce qu'on va pouvoir les entourer. Frères et sœurs, vous ne pouvez pas lever votre main pendant le service, j'ai un problème avec ma femme, elle ne m'écoute pas ou je ne sais pas trop quoi, tu sais. Non, tu ne ferais pas ça en public. Mais c'est dans ces groupes connexion, est-ce que tu vas pouvoir ouvrir ton cœur? Et je vois aussi une ligne téléphonique qui va être ouverte aussi. On veut faire ça pour l'année prochaine, pour des couples aussi qui sont en désespoir. Une ligne de désespoir pour les couples qui sont troublés, qui ont des problèmes dans leur vie de couple. Vous savez, des fois, on peut venir à l'église, tout peut paraître bien. Mais c'est vraiment pas beau ce qui se passe à la maison. On peut venir à l'église, lever nos mains et dire Amen, Amen, mais à la maison, nos enfants ne suivent pas le Seigneur. Qu'est-ce qu'on fait? Cette année, on veut être une lumière. On veut se lever et dire non, Satan, tu n'auras pas nos foyers.
Et je sais que notre frère Ariol et aussi Janine Pierre-Charles, ils préparent quelque chose aussi dans ce sens. Et on va monter quelque chose ensemble qui va vraiment toucher les familles. Nos familles ont besoin. Frères et sœurs, est-ce que vous avez besoin ce matin? Mais il va y avoir des temps de réjouissance, des temps où est-ce qu'on va danser. Combien d'entre vous aimez ça, danser? Bon, c'est bon. On va avoir toutes sortes de musique. Mais des temps de réjouissance et de célébration. Quatrièmement, un mouvement d'évangélisation par la musique. Au verset 6, ça dit que ton peuple va publier des louanges de l'Éternel. Moi, je vois des moments où est-ce qu'on va être même à l'extérieur de l'Église, on va faire des moments de louange, d'adoration en plein public avec des non-convertis qui vont ressentir la gloire de Dieu descendre sur eux, puis ils vont se demander qu'est-ce qui se passe. Je l'ai vu dans l'évangélisation, dans le passé, et je sais que Dieu veut le faire encore en 2022. Prions pour ça. On veut faire des concerts d'espoir dans la région d'Ottawa, dans nos campus aussi, dans la région du Lac-Saint-Jean et aussi à Québec. On veut faire ces concerts d'espoir pour ranimer l'espoir. Il y a des gens qui se meurent partout autour de nous. On a l'espoir des nations et son nom est Jésus de Nazareth. Et on va présenter cela. Comment? On va publier au verset 6 les louanges de l'Éternel. C'est-à-dire qu'on va laisser un son sortir de ce lieu envers le monde de ténèbres. Et je crois qu'on va voir des choses. Moi, c'est pas seulement l'équipe de louange, c'est toute l'assemblée qui est là, qui entoure. Il y a devant des gens. Je vois des gens déjà pleurer. Comment? Pleurer, même pas convertis encore, mais pleurer sous la conviction et la présence de Dieu au travers de nos louanges, au travers de nos chants d'adoration. Pourquoi? Parce que Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Et pourquoi pas faire siéger la présence de Dieu dans notre ville, au centre de notre ville? Comment? On est Église le centre pour une raison et on sait que la louange fait partie. Comment on veut dire amen là-dessus? La louange fait partie de notre ADN. Amen. Et dernièrement, le tout va être orchestré par le Saint-Esprit. Au verset 22, « Moi, l'Éternel, je hâterai ces choses en leur temps. » Vous savez, nous, on fait notre part. On fait nos préparatifs. Et le tout est couronné par la présence de Dieu. Nous, tout ce qu'on doit faire, c'est se lever. Et nous, ensemble, corporativement, on va voir Dieu se manifester en 2022. Et je le crois et je le vois déjà. Les âmes qui viennent à Jésus pendant tout ce temps, comme en de 2022. Et même au-delà de 2022, il va y avoir un mouvement d'âmes. Parce qu'il y a plein d'âmes qui cherchent Dieu. Il y a plein de gens qui se meurent sans Dieu. Cette semaine, est-ce qu'on peut prier ensemble pour voir cette Église se lever et d'aller chercher les âmes qui se meurent sans Christ? Frères et sœurs, je veux cette Église remplie de non-convertis. Des gens qui viennent de donner leur vie à Jésus. Des gens qui vont dire, Jean-Paul, enseigne-moi ce que tu sais parce que j'ai soif de Dieu. Des gens qui ont soif, peu importe, ne sont pas piqués. Des fois, les chrétiens, on devient trop piqués. Ben, lui, j'aime moins quand il enseigne. Un non-converti, il va aller vers n'importe quel chrétien. Il va dire, enseigne-moi. Et frères et sœurs, on va être là, chacun de nous. On va jouer un rôle. Vous avez une part à jouer en 2022. Levons-nous, peuple de Dieu. Levons-nous, Église Le Centre, Québec, Lac-Saint-Jean. Préparez-vous. Oui, c'était difficile. Et ça demeure parfois difficile encore. Mais sache que l'Éternel, il va y avoir des percées en 2022. On va voir la main de Dieu agir et on va voir vraiment des choses se passer. Amen. Come on. Cette année aussi, en 2022, je vois aussi nos services sous tente, comme on a fait l'été passé. Vous vous en souvenez? Mais on va rallonger. Moi, je dis, il faudrait au moins une semaine, chaque soir, qu'il y ait de la louange, qu'il se passe quelque chose. Chaque soir, come on. Joshua, are you ready? Cette année, ça va être une année vraiment phénoménale. L'équipe de louange, prions pour nos équipes de louange. Comment si l'ennemi veut s'acharner après quelque chose, cette année, ça va être après ceux qui font la louange. Mais moi, je déclare une aide de protection autour d'eux et qu'on va voir de nouveaux musiciens s'intégrer. On va voir de nouvelles personnes qui ont à cœur. Comment? Parce que cette année, je vois des gens venir à Christ à cause du son qui va sortir. Comment, au bruit qui a eu lieu, les gens ont accouru.
au bruit. Je vois aussi la traduction, le Seigneur, l'année passée, où j'ai ressenti dans mon esprit que le Seigneur me dit, tu vas commencer un service traduit simultanément en espagnol. Et alors en 2022, cette année, on déclare, et je veux qu'on puisse commencer très, très bientôt. On a déjà mis en place les éléments nécessaires, mais qu'on va pouvoir en diffuser en ligne, en direct, nos services qui vont être simultanément traduits en espagnol et aussi qui vont être traduits dans les oreilles pour nos frères et nos sœurs espagnols. On a quelques familles qui viennent ici qui ne comprennent pas du tout le français. Et vraiment, c'était juste comme ça, le Seigneur a déposé une passion pour ceux qui parlent en espagnol. Alors, si vous parlez en espagnol puis vous êtes capable de traduire, bien, venez nous voir parce qu'on va avoir besoin de vous aussi en cette année 2022. Comment est-ce qu'on se réjouit des développements de ce que Dieu va faire cette année? Amen. Amen. Il y a plusieurs autres points importants. Il y a Kairos aussi cette année qui va prendre son envol. On prie pour le mois de septembre. On a eu beaucoup de différentes choses qu'on devait ajuster au niveau de l'école. Mais moi, je crois que cette année, c'est l'année de formation. Une année où est-ce qu'on va se former ensemble, former des disciples. Des gens qui connaissent la parole de Dieu et qui avancent avec foi. Comment est-ce que c'est vous cette année, en 2022, je vais aller plus loin que je suis allé en 2021. Lève-toi. Dis à quelqu'un, lève-toi en 2022 pour voir la gloire de Dieu se lever sur toi. Comment? Lève-toi.